Déclaration du PPAC sur la situation du Mali. Abidjan le 11 janvier 2022. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire le dimanche 9 janvier 2022 à Accra. Cette session devrait passer en revue les développements politiques en République du Mali dans le contexte de la transition en cours dans ce pays depuis le dernier sommet du 12 septembre 2021 selon le communiqué qui en a été issu. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris des sanctions additionnelles à celles déjà en vigueur depuis le dernier sommet sur le même sujet. Aussi, la session extraordinaire du 9 janvier 2022 a-t-elle pris les sanctions aggravantes suivantes. 1. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. 2. Suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali. 3. Gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO. 4. Suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, BIDC et BOAD. 5. Activation de la force en attente de la CEDEAO. Le PPAC, tout en reconnaissant que la situation exceptionnelle au Mali est une entorse au protocole additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, fait remarquer cependant que cette situation et celle que nous observons ailleurs sont les conséquences directes du recul de la démocratie dans l'espace communautaire les 10 dernières années. Par conséquent, le PPAC s'interroge sur la pertinence des lourdes mesures correctives prises à l'encontre de la République du Mali. À propos, le PPAC s'inquiète particulièrement de la tendance de plus en plus affirmée d'instrumentaliser les banques centrales, notamment la BCEAO, dont est membre le Mali, à des fins de règlement de crises politiques internes aux États. Le PPAC émet également de fortes réserves sur le recours à la force, comme l'annonce le point 5 du communiqué pour résoudre la crise politique dans les États membres de notre espace communautaire. En ce qui concerne le cas particulier du Mali où les forces de défense et de sécurité à la guerre que leur imposent les groupes djihadistes, déclarer une autre guerre à ces forces n'est qu'une forme d'aide directive apportée aux vrais ennemis de ce pays et de la sous-région que sont les djihadistes. Le PPAC constate que les sanctions énoncées par le sommet de la CEDEAO visent finalement le peuple du Mali. En effet, loin de lui apporter des solutions, ces sanctions aggravent la situation économique extrêmement difficile qu'endure avec courage et dignité le peuple frère du Mali depuis une décennie du fait de la détérioration de la situation sécuritaire de ce pays. Les gouvernements successifs du Mali ni les instances sous-régionales n'ont pu trouver une solution. Le PPAC, conformément à la philosophie du dialogue prôné par le président, son excellence, le président Laurent Gbagbo, et de son orientation panafricaine résolue, 1. Se tient fermement aux côtés du peuple frère du Mali à qui il exprime toute sa solidarité. 2. Trouve excessives et impertinentes les mesures de rétorsion prises par la CEDEAO contre le peuple malien. 3. Encourage la CEDEAO à continuer plutôt dans la voie du dialogue avec les autorités du Mali afin de trouver une solution définitive à la longue crise
qui prévaut dans le pays et ce dans l'unique intérêt du peuple malien. 4. Trouve particulièrement inacceptable et dangereuse l'instrumentalisation des institutions monétaires et bancaires communautaires pour régler des questions politiques internes aux pays membres. Envisage d'envoyer dès que possible une mission d'information au Mali et en Guinée afin de mieux s'imprégner de la situation qui prévaut dans chacun des deux pays frères. 5. Envisage dès que possible une mission d'information au Mali et en Guinée afin de mieux s'imprégner de la situation qui prévaut dans chacun de ces deux pays frères. 6. Se dispose à accompagner toute approche de règlement pacifique de la crise au Mali. 7. Invite la CEDEAO à observer une rigueur dans le respect des principes démocratiques conformément au protocole ci-dessus rappelé afin de prévenir les crises répétitives dans son espace. 8. Reste saisi de la question du Mali. Signé le PPACI, le ministre Justin Koné-Katinan, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique